Bonjour, je m'appelle Benoît Bliard. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous apprendre, vous expliquer comment identifier à travers Google n'importe quel profil sur LinkedIn sans payer d'abonnement. C'est notamment très utile lorsque l'on veut identifier des recruteurs potentiels. Vous verrez également comment gérer ces mots-clés avec efficacité et les opérateurs avancés à utiliser qui vous permettront de faire des requêtes complexes. Nous allons commencer par une introduction à la recherche Google et notamment voir ensemble la notion d'Open Web et Deep Web. Ensuite, nous allons parler du vocabulaire et de la syntaxe. En réalité, chercher sur Google, c'est connaître un langage, le langage de Google. Et comme pour une langue étrangère, il s'agit d'apprendre un vocabulaire qui va vous permettre de gérer vos mots-clés et d'apprendre la syntaxe, c'est-à-dire les opérateurs avancés qui vont vous permettre de faire des requêtes complexes. On verra également comment on peut rechercher à l'intérieur d'un site en passant par Google. Et enfin, on fera un exercice pratique pour vous apprendre à identifier les employeurs potentiels sur LinkedIn sans payer d'abonnement. Les trois opérateurs booléens, le AND est implicite. Vous allez simplement utiliser un espace entre deux mots. Le OU va être utilisé avec OR en majuscule ou en anglais, qui va vous permettre d'indiquer des mots-clés alternatifs. Attention, seuls sont pris en compte les mots à gauche et à droite de l'opérateur OR. Et pour exclure un terme, vous allez utiliser le tiré du 6, un espace avant, jamais d'espace après. Les guillemets vous permettent d'aller chercher une expression exacte, ou d'ailleurs éventuellement un mot exact si vous ne voulez pas que Google prenne en compte un synonyme. Et l'astérisque ou l'étoile au milieu d'une expression exacte va remplacer un ou plusieurs mots inconnus. Comment gérer ces mots-clés et comment gérer le « et », le « ou » et le « not » sur Google? Si je tape deux mots, par exemple responsable espace recrutement, Google va me montrer automatiquement les pages qui comprennent obligatoirement le mot responsable et le mot recrutement. Donc, en réalité, le AND ne s'exprime pas, il est remplacé tout simplement par l'espace. Notez également que Google vous montre en gras les mots-clés qu'il a trouvés, ce qui vous permet dans certains cas d'identifier des synonymes. Pour gérer le « ou », c'est-à-dire je recherche ou le mot responsable ou le mot directeur, je vais tout simplement utiliser OR en majuscule ou en anglais. Donc en tapant responsable ou directeur, Google va me trouver soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Si je veux le mot directeur ou le mot responsable ou le mot manager, eh bien je vais tout simplement ajouter OR en majuscule, manager. Attention, si vous tapez OR en minuscule, Google va chercher le mot OR. Le mot OR n'est compris comme un opérateur que lorsqu'il est en majuscule. Pour gérer l'exclusion, c'est-à-dire le not. Par exemple, je veux le mot directeur et le mot recrutement et je ne veux pas le mot informatique. Je vais utiliser le tiré du 6. Donc en tapant sur Google directeur espace recrutement espace moins informatique, je dis à Google, je veux le mot directeur et le mot recrutement et je ne veux pas le mot informatique. Nous allons voir maintenant comment identifier à travers le Google n'importe quel profil LinkedIn sans payer d'abonnement. Pour ça, nous allons d'abord aller sur LinkedIn et observer comment est structurée l'adresse URL, c'est-à-dire ce qui est ici, d'un profil LinkedIn. Je vais donc aller sur un profil au hasard, n'importe lequel. Je suis donc ici sur un profil et je m'aperçois que dans l'URL, j'ai indiqué in entre linkedin.com et l'identité de la personne. Eh bien, ce in-là, c'est un dossier d'hébergement. Ça signifie quoi? Ça signifie que cette page profil est rangée dans un répertoire qui s'appelle in. Et je peux aller voir tous les profils LinkedIn. Je m'apercevrai que tous
les profils LinkedIn sont rangés dans le même répertoire. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que si je veux demander à Google de me trouver toutes les pages profils LinkedIn, eh bien je dois dire à Google, je veux voir toutes les pages de LinkedIn qui sont rangées dans le profil in. Illustration. On va revenir sur Google. L'opérateur pour demander à Google de voir toutes les pages d'un site est l'opérateur site . Si je tape sur Google site.linkedin.com, Google me montre toutes les pages du site LinkedIn. Puisque je sais que le répertoire dans lequel se trouve l'information qui m'intéresse s'appelle in et qu'il se trouve juste après linkedin.com, eh bien il me suffit simplement de rajouter /in et j'accède ainsi à l'intégralité des profils LinkedIn. Donc l'opérateur site permet de scanner un site. C'est comme des rayons X. Je vais demander à Google de me montrer toutes les pages du site linkedin.com qui sont rangées dans le répertoire in. Ensuite, nous allons observer les titres de pages. Et on s'aperçoit que dans les titres, la structure est toujours la même. J'ai le prénom, le nom de la personne, j'ai son poste actuel et j'ai l'entreprise dans laquelle il travaille. Eh bien, pour demander à Google d'aller chercher, par exemple, quelqu'un qui a le poste de directeur de recrutement, je vais utiliser l'opérateur InTitle, qui me permet d'aller chercher un mot dans un titre de page. Donc, si je tape InTitle directeur, espace, qui veut dire et que je répète InTitle recrutement, eh bien j'accède à tous les profils LinkedIn qui se déclarent directeur recrutement. Donc l'opérateur site permet de scanner un site. En l'occurrence, je scanne le site jusqu'au répertoire qui m'intéresse. L'opérateur InTitle permet d'aller chercher un mot dans un titre de page. Et puisque dans ce cas précis, je sais que le titre de page intègre également l'entreprise actuelle, je vais pouvoir également aller chercher dans le titre de la page l'entreprise qui m'intéresse. Par exemple, InTitle, Sopra. Et ainsi, je trouve le profil de la personne qui est directeur de recrutement chez Sopra. Évidemment, avec cette requête, je peux également gérer le « ou ». Si je veux soit les directeurs de recrutement, soit les responsables du recrutement, eh bien, je vais utiliser l'opérateur que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais rajouter OR, InTitle, responsable. Et donc là, j'ai à la fois la personne qui est directeur de recrutement, mais j'ai également les responsables de recrutement de l'entreprise Storia. Donc si je verbalise cette requête, site2.linkedin.com/in signifie je veux voir toutes les pages de linkedin.com qui sont dans le répertoire in. Pourquoi? Parce que c'est le répertoire qui héberge les profils. Et, espace, je veux que directeur soit dans le titre, ou responsable dans le titre, et recrutement dans le titre. Et je souhaite également, pourquoi pas, uniquement les directeurs ou responsables recrutement qui travaillent chez Sopra. Vous venez de découvrir les fondamentaux de la recherche Google qui vous ont permis d'identifier les profils LinkedIn, notamment ceux des recruteurs. Nous verrons lors de notre prochaine session comment créer des alertes Google sur des offres d'emploi. Je vous dis à très bientôt pour notre prochaine session live de Chasse ton job.